Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ces vendredis de l'oncologie qui ont toujours lieu en visioconférence. On commence à s'y habituer. On espère vivement que l'on puisse redémarrer ces séances en présentiel le plus rapidement possible. Le sujet de ce soir est consacré à la protonthérapie. Vous avez été nombreux à vous inscrire et donc je tenais à vous en remercier. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la protonthérapie? C'est que ça peut sembler une technique de radiothérapie nouvelle, mais en fait ça ne l'est pas, puisque les premiers traitements ont commencé au siècle dernier, même dans les années 1950 aux États-Unis, même si son développement n'est encore pas très important, et notamment en France, et on peut le regretter. Pour en revenir à la France, il y a donc deux centres pionniers qui font ce type de traitement depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont l'Institut Curie sur son site d'Orsay et puis le centre Antoine Lacassagne à Nice, qui ont une très, très grande expérience maintenant de cette technique. Pour ce qui nous concerne à Caen, au centre François Baclès, on a débuté les traitements très exactement le 31 juillet 2018, ce qui fait qu'on va fêter nos 3 ans, je dirais, d'exercice de la protonthérapie et que l'on commence à avoir une certaine expérience dans certaines pathologies qui seront abordées au cours de ces présentations. Dans un premier temps, le professeur Jacques Balosso, qui est le chef du service de radiothérapie et le coordonnateur scientifique du projet ARCAD, vous décrira les principes généraux, les modalités d'adressage des patients et les développements attendus. Ensuite, le docteur Le Sueur développera les pathologies traitées et leurs résultats. Le docteur Fernand Misseou parlera de l'intérêt de la protonthérapie dans une population bien particulière que sont les enfants, les adolescents et les adultes jeunes. Et Aurore Lecoeur, Mathilde Vastel et Magali Micot, notre cadre de santé, vous parleront de l'accompagnement et du parcours des patients, enfants et adultes, car bien évidemment, cette technique est à considérer comme une technique de recours et nous avons vocation à accueillir des patients, bien sûr, de la Normandie, mais également des régions limitrophes, voire au-delà, en coopération avec nos collègues de Curie et nos collègues de Nice. Voilà, je vais m'en tenir là. Je vais passer tout de suite la parole au professeur Jacques Balosso.